Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à mes amis de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 14 septembre 2024. Les amis, soyez tous salués. Petite vidéo vite fait. Vite fait. Voilà, soyez salués, ça fait quelques jours. Ok. Voilà, donc soyez salués. On va parler un peu. Mon ami Waraba Kono, comment tu vas, joli garçon? Sois salué, merci d'être sur le direct. Je salue le président Laurent Gbagbo. Soyez salués les amis, partagez la petite vidéo là. Enfin, si vous voulez qu'on fasse la vidéo là, voilà, partagez là, tranquillement. Invitez nos amis, samedi tranquille. Voilà, on va échanger tranquillement. Voilà, partagez, partagez, partagez. Je salue. Oui, ça fait 2 jours. Olivier Yebois, ça fait 2 jours. Je suis là. Je devais faire une vidéo parce que il y a un gars qui a piraté mon compte. Voilà. Oyara, Koudou, soit salué. Il y a un gars qui a piraté mon compte. Et puis il profite pour demander l'argent. Mais ça, c'est ancien temps, ça prend plus. Ça peut pas prendre mon ami Waraba Kono. C'est même pas possible. Oui. Les attrape Nigo, les anciens trucs là. Comme Mathieu est malade, il est couché, il est à l'hôpital, il ne peut pas parler, donc il demande de l'aide. Mais moi, je demande quelle aide? Moi, je suis malade où? Voilà. Donc, les amis, c'est lui qui va vous demander l'argent sur Internet là. Ne lui donnez pas. Voilà. Il faut qu'on se parle, on s'écrive, on se parle, c'est pas écrit. Vous parlez à la personne. Vraiment, c'est quoi là, ces trucs-là, les conneries comme ça. Donc, c'est pas moi, les frères. Ok? Mais je suis en forme. Isidore Aga, on est ensemble. Serge, Asia, sois salué. Vieira Manou, soyez salué. Marcel Kragbe, le docteur Marcel Kragbe. Mais je suis en forme. C'est ce qu'on fait au Yara. Quelqu'un vous envoie une invitation bizarre, vous le bloquez. Mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je suis en forme, Marcel Kragbe. Et il y a des raisons d'être en forme. Et ça aussi, ça qui est le vrai point. Voilà. Le ministre Kone Katina, fraîchement docteur en droit, et il vient d'avoir son doctorat. Voilà. Il était à Lyon aujourd'hui, là. Il est encore là-bas. Avec le docteur Issa Malik. Pour parler de la vision du président Laurent Gbagbo. Le PPACI de Lyon. Les gars ont fait leur rentrée politique. Toute la clique. Pascal Lobo, les Gbagbo Kone, Célestine Kipré, mon ami Adibo, eux tous ils sont partis là, ils sont versés à Lyon. Et le ministre Kone Katina, j'étais même en train de l'écouter, je n'avais pas encore fini, et a déroulé les choses là. Claire! Marius Brou, on est ensemble. Je salue mon frère Théo Ndri. Ça c'est mon bras droit même, c'est mon frère, et puis c'est mon bras droit. Théo, je suis en jaillet, tu as su la vidéo, je suis en jaillet. France Arnaud Niago, on est ensemble. Ah, c'est mon bras droit même, Théo. Voilà. Donc, le président Gbagbo est en train de s'organiser, et il n'y a pas de jalousie dans ça, hein. Comment il s'appelle? Marcel Kragbe, il paraît, toi, tu es un gros jaloux. Marcel Kragbe là, c'est un gros jaloux que vous voyez là.
le docteur Marcel Kraboué. Le Blanc Gbagbo est en train de s'organiser pour venir en France. On n'a pas dit pour aller au States, on dit en France. C'est Kone Katina qui a dit ça. Oh, wow. Et si, aujourd'hui, à Lyon, il a dit ça. Donc, Gbagbo va venir nous voir. Pion! Ton cœur, là, ça va te brûler. Mais nous, on ne fait rien ça. Il n'y a rien dans jalousie. Voilà. Ça, il fallait que je dise ça à mes amis. C'est important. Ok? Et puis, Kone Katina l'a dit, mais on essaie de le dire. Le président Laurent Gbagbo est victime d'une injustice criade depuis 2011. Parce qu'il avait gagné les élections. C'est pour ça qu'il a gagné son procès. Et c'est pour ça qu'il est rentré triomphalement en Côte d'Ivoire. Ça là, c'est une vérité vraie, crue. Le président Gbagbo doit être réhabilité. Et il n'est pas réhabilité, donc c'est une injustice. Donc on ne doit pas dire, on ne doit pas laisser perdurer l'injustice. Et il y a des gens, depuis 2011, qui n'ont pas cru. Parce que d'après eux, quand on va à la CPI là, Sylvain, Zakaï, on est ensemble. Vincent de Broupol, soit salué. Joséphine Koudou, Janine Boyi, soyez salués, partagez la vidéo. Quand on va à la CPI, là, on ne revient plus jamais. Mais ça, c'est pour les fautifs. Voilà. Donc, nous, on a cru. On avait un truc au fond de nous, on savait que le président Gbagbo allait revenir en Côte d'Ivoire parce qu'il n'a rien fait. Il y a des gens encore qui sont là, ils ne croyaient pas qu'en 2025, là, le président Gbagbo sera président. Il y a des gens qui doutent. Ils sont dans nos camps. Nous, là, on sait que Gbagbo sera président en 2025. C'est une vérité, c'est une certitude. C'est comme un axiome. C'est ça la réalité. Parce qu'il y a une injustice. Il y a une injustice qu'on doit réparer. Pour mettre la joie dans le cœur des Ivoiriens, dans le cœur des Africains. Et c'est ça là qui est le vrai point. Et nous là, on est serein. Et on se bat pour ça. Voilà la vérité. Voilà. Le président Gbagbo est notre candidat investi. Clair, vous-même vous avez vu ça. Il a fait l'appel des Beaunois. Les gens sont en train de se bousculer. Les choses sont en train de se préciser. C'est de ça qu'on vous parle. Voilà. Donc, partagez la vidéo là. Et puis, soyez salués. Nous là, on ne peut être que frais. Fraîcheur là, c'est ça qui est dans nous. Parce que quand il y a la vérité, c'est Dieu. Dieu, c'est le temps. Dieu, là, c'est le temps. Le président Gbagbo est serein. Et le président Gbagbo n'a pas peur. Non, on ne peut pas l'effrayer. Le régime de Draman, la France ne peut pas effrayer Laurent Gbagbo. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un chef flequet. C'est un courageux, le monsieur là. Et cette injustice-là, nous allons réparer ça. C'est ça là, le vrai combat. Et c'est dans ce combat qu'on est. Voilà. Donc, big gap au président Laurent Gbagbo. Soyez tous salués, mes amis. Voilà, on est là. Je suis là, hein. Je regarde tout. Je vois tout. Je suis comme le président Gbagbo. Le président Gbagbo nous regarde. Kone Katina l'a dit aujourd'hui. Il dit, je suis en mission. Les gens de Lyon l'ont appelé. Il est parti. Il est en mission. Il dit, le président Gbagbo me regarde. C'est ce que je vais dire là. Il est en train de regarder ça.
Donc, quand il salue les gens comme ça, il a dit, ouais, je salue tel, il dit, je salue mon ami Gbagbo Kone. Moi, je vous ai dit, Adjebi, je vous ai dit non. Le jour où Laurent Gbagbo va m'appeler là, dans mon téléphone là, il dit, ah, Mathieu, c'est le président Gbagbo, c'est fini ce jour-là, je ne parle plus à vous. Parce que tous les gens qui sont à côté du président Gbagbo là, ils me connaissent. Le président Gbagbo même me connaît. Il ne m'a pas encore appelé. Là, il m'appelle là, je ne vous parle plus. C'est le contrat qu'il y a entre vous et moi. Donc quand vous voyez, je vous parle comme ça là. Dites, ah, le président Gbagbo ne l'a pas encore appelé. Sinon, il ne fait rien vous. Hein? On n'a qu'à se dire la vérité. Voilà. Donc, restez serein. Dieu est au contrôle. Le futur président de la République de Côte d'Ivoire en 2025, là, octobre 2025, s'appelle Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de débat. Ils savent. Au fond d'eux, là, ils savent ça. Même au RDR, ils sont au courant. Si c'est pas Congo, il est au courant. Adama Bitoko, il est au courant. Ils savent. Ils savent. Draman même au courant. Draman, le drame. Draman au courant. Draman au courant, hein? Il sait ça. Macron au courant de ça. Macron sait. Voilà. Donc, partagez la vidéo là. Envoyez-la dans les blogs. Mais si vous ne partagez pas la vidéo, je n'ai plus parlé. Hein? Invitez nos amis. Trapoter. Le gourou Tra. On est ensemble. Mustapha Gagnon, comment tu vas? Soyez salués. Partagez la vidéo là. Voilà, partagez-la. Donc, tout va bien. Tout va bien. Nous, ici, au niveau de la France, en tout cas, les nouvelles sont bonnes. Le président Laurent Gbagbo s'apprête à venir en France pour venir croiser la diaspora. Et nous, on l'a souhaité. Voilà, moi-même, j'ai fait des vidéos dans ce sens. Le président Gbagbo dit, ok, il a pris acte. Donc, on est en train de gérer ça. Oh! Mais si le président Gbagbo ne m'appelle pas, lui, il vient en France. Là, quand il a fait photo avec lui, là, je ne vous parle plus aussi. Je ne vous parle plus aussi. Ça aussi, il y a ça dedans aussi. Ok? Donc, je salue la secrétaire de tous les jours, Virginie Kouo. Je salue mon ami Alson Cross. Je salue Chris Dasso. Et je salue la belle Céline Boli, la productrice de mon ami Balou Sombre, le Rossignol. L'artiste engagé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc les amis, partagez la vidéo là. Aujourd'hui là, on est ensemble. On est ensemble comme en décembre. Voilà. On est ensemble comme en décembre. C'est ça aussi qui est le vrai point. Voilà. Et je salue Blaise Pascal Lobo, le représentant du président Gbagbo, ici en France. Hier, on était ensemble. Et puis, il nous a laissé, et puis il est allé à Lyon. Ok? Voilà. Moi-même, je devrais être à Lyon, mais bon, je suis au travail. C'est mon week-end de travail, donc c'est ça. Sinon, je serai avec eux. Voilà. Donc, on est engagé. Et c'est sans relâche. Parce que cette injustice-là, on doit la réparer. Et elle sera réparée. Et une injustice, on la corrige. On ne la laisse pas perdurer. Et l'injustice en Côte d'Ivoire, on va corriger ça en 2025. Laurent Gbagbo, président de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu, même si Facebook s'est versé, le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, il a pris la paix de Gbagbo Laurent. Pascalino, il dit lui, il est d'accord avec la paix du président Gbagbo. Pascalino, Affi N'Guessan, il s'appelle Pascal Affi N'Guessan, il s'appelle Pascalino.
Voilà. C'est ça aussi qui est le vrai point. Donc, nous, on est là. On est serein. On est serein. Voilà. Jean Moïse, c'est comment? Cap 2025. Tous ensemble pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. L'injustice là, on doit réparer ça. En Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a gagné les élections en 2010-2011. C'est pour ça qu'il a gagné son procès et qu'il est rentré dans son pays triomphalement. C'est ça là qui est le vrai point et c'est ça qui est la vérité. Et normalement, après avoir gagné son procès, la CPI devait mettre Laurent Gbagbo au pouvoir. Parce que au pouvoir, il était et puis ils l'ont enlevé pour le déporter à La Haye. Mais toute honte but. Et comme c'est des voyous, on va réparer cette injustice-là. Le président Gbagbo est opposant des faits. Parce que c'est un légaliste. C'est un homme de droit. Mais en 2025, on va réparer ça. Dramane Ouattara n'a pas le droit d'être candidat d'abord. Il n'a pas le droit. Et ça, c'est ça qui est le vrai point. Mais comme c'est un voyou, mais et comme on l'a déjà gagné en 2010-2011, on a gagné Dramane Ouattara, il est venu 3e. Laurent Gbagbo a gagné Dramane. Le drame. Dramane. Le diable, le sorcier. Dramane le menteur. Laurent Gbagbo, le bienfaiteur de Dramane. Laurent Gbagbo a gagné Dramane. Et ça aussi, c'est une réalité. Et on va le regagner. Propre. Et on est serein. C'est comme ça. Tout ce qu'on demande à nos parents, c'est d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Voilà. D'aller s'inscrire. C'est tout. Dramane n'est rien. À part la triche, la violence, les menaces, les intimidations. Ils sont minoritaires. Tout le monde fuit Dramane. Même Afi Nguessan qui était au restaurant, Afi dit qu'il ne veut plus le restaurant. Il n'y a plus à manger. Il n'y a jamais eu à manger. Restaurant des assassins. Restaurant des assassins. Poutine, depuis l'Allemagne, on est ensemble. Restaurant des assassins, des criminels, des voyous. Des gens fuient le restaurant. C'est ça là qui est le vrai point. Donc les amis, soyez sereins. Je salue mon ami Timothée. Voilà, c'est mon bienfaiteur. Je salue mon ami Timothée. Je salue Lydie Kogouri. Je vous salue tous. Cyril a dit on est ensemble. Prie pour la Côte d'Ivoire. Prie pour le président Laurent Gbagbo. Voilà. Vous qui priez là, priez pour nous, pour prier pour la Côte d'Ivoire. Là, c'est les démons. Ils ne peuvent rien faire devant la prière. Rien. Tous des féticheurs. Des conneries ou des conneries. Ils doivent dégager. La merde et la sous-merde. Ils gâtent le pays, Dramane Ouattara. Pays de Woubi. Lui-même, c'est un Woubi. Tous des homosexuels. C'est ça le vrai point. Ici, là, Poutine. Quelles bonnes choses là doivent se faire là. Si ici, là, tous les jours, quoi. Il aime banaliser. Il rentre comme ça et puis il disparaît. Parce qu'il est si frais comme ça. J'ai si frais comme ça. On dirait fraîcheur. La fraîcheur de ça. Voilà. Mais c'est Dieu qui est fort.
l'injustice en Côte d'Ivoire là sera réparée. C'est la volonté de la majorité des Ivoiriens et des vrais Ivoiriens. C'est ça qui est le vrai point. Et ça là, ce que je vous dis là, c'est ça qui est le vrai point. L'injustice là sera réparée en 2025. Dieu même là, il veut ça. Et le peuple de Côte d'Ivoire, dans sa majorité, veut ça. Oh, Dieu est dans le peuple. C'est ça qui est ça. Voilà. Yves-André Yaouvi, mon ami, le banquier, on est ensemble depuis Lille. Soyez salués et partagez la vidéo là. Envoyez ça partout. Envoyez ça partout. Donc, salutations au ministre Kone Katina depuis sa position à Lyon. Au ministre Kone Katina, au ministre Issa Malik. Ils sont tous à Lyon. Et ils font leur travail. C'est nos responsables, c'est nos cadres. Ils viennent nous encadrer. Ils viennent porter la parole du président Laurent Gbagbo, la vision du PPACI. C'est ça qui est ça. Voilà. Et les gens sont sereins. Quand vous les voyez là, quand vous les voyez là, comme on dit chez nous, il n'y a pas de drap. Voilà. Salutations au président Laurent Gbagbo. Tranquille. L'homme serein, il n'a pas peur. C'est un homme courageux. Un homme battant. Il a donné. Il donne et il donnera encore à la Côte d'Ivoire. Parce que lui-même là, il est la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo. Les gens parlaient hier. Laurent Gbagbo n'aime pas les Djoula. Il tue les Djoula. Il les ici. Il n'aime pas les gens du Nord. Sa femme là, elle est Djoula, non? Mais son fils est Djoula. Hein? Donc, c'est l'air beau. Oh, Djoula, là, il respecte son beau. C'est Laurent Gbagbo qui les fait partir à la Mecque, à Villeprix. Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'ils vont dire d'autre? Ouattara casse les maisons, ça pleure tous les jours. Ouattara, il casse les maisons. Les plus grands pleureurs, les pleurnichards, c'est encore les mêmes Djoul là, à Dama. Parce qu'ils sont facilement manipulables. Ils ne sont pas là à l'école. Pour la plupart, les gars ils tapent bagarre, ils font commerce. Hein? Ils ne vont pas en profondeur des choses. C'est ça qui est triste. Voilà. Mais beaucoup se rendent compte qu'ils ont été dupés. En 2025, on doit balayer ce régime criminel, sanguinaire, ces voyous, ces incompétents notoires, ces voleurs. Et il faut le dire sans faux fuyant. Voilà. Partagez la vidéo là, les amis. Sinon, nous là, on est là. Pour la victoire finale du président Laurent Gbagbo en 2025. On est là. Voilà. Ange Kribali, on est ensemble. Anouma Atana, soyez salués. Tous les cachets, regardez là. Tous les cachets, regardez, soyez salués. Voilà. Ici, c'est la télévision du président Laurent Gbagbo. Ici, c'est du sang faux fuyant. Des choses, on dit ça clair. Voilà. Notre référent, notre président, notre leader, c'est Laurent Gbagbo. C'est pas quelqu'un. Nous, on n'est pas dans marmaille. Nous ne sommes pas des gens qui changent des chefs comme ça, là, au milieu de la route. Non, jamais. C'est ça, le PPACI. C'est ça, les gors. On n'est pas là. Le combat n'est pas fini et puis on change chef. Mais pourquoi? Le chef, même personne ne vaut son orteil. Le chef, Laurent Gbagbo. Le Woudi Aoudi. Le Seprou. C'est son nom, les gens prennent pour aller chercher travail.
Les gens prennent son nom là. Lui-même n'est pas au courant qu'ils ont pris son nom. D'autres disent qu'il ne laisse pas nom là. Tellement son nom est doux. Tellement son nom est puissant. Tellement son nom donne ouverture. Il ne peut pas laisser. Mais lui-même, il est serein. Parce que ce qu'il fait là, c'est Dieu qui lui a donné ça. Il n'a pas pris héritage. Il n'a pas pris héritage. C'est Dieu qui a derrière le monsieur là, et puis dit, bon, toi là, tu as fait mon affaire. C'est tout. C'est tout. Et il est le fils du peuple. Il connaît les Ivoiriens. Puisque lui-même, il est foncièrement ivoirien. Il connaît les Ivoiriens. Il est le fils du peuple. Il est né dans les Ivoiriens. Il connaît les Ivoiriens. Il est foncièrement ivoirien. Il est né à Gagnoa. Ah, chez nous, dans le Gord, à Gozo. Les autres là, on ne connaît pas pour eux. Vraiment, l'homme de Saint-Dou, il refuse Saint-Dou. Pourquoi tu refuses Saint-Dou? Pourquoi tu refuses Saint-Dou? Saint-Dou, pourquoi tu refuses Saint-Dou? Mais tu es de Saint-Dou. Ton père est enterré à Saint-Dou. Ta mère est enterrée à Saint-Dou. C'est le Burkina qui a fait de toi ce que tu es. Tu n'es même pas reconnaissant envers ce pays-là. Vous cherchez à déstabiliser ce pays-là. Mais bon, ça là, c'est un autre débat. Ok? Donc, les amis, la grande chose qui puisse arriver là, début du 21e siècle, mais c'est l'AES, l'Alliance des pays du Sahel, qui est le noyau, qui est le départ. Nos ancêtres ont crié, chanté, les gens ont rêvé. Le truc est sous nos yeux. Propre, l'AES. Mais la partie intéressante là, c'est où il faut aller à la source. La source de la dignité. Dignité faite chère. Maliba, le Mali de Assimi Goïta. Oui, ça là, c'est l'histoire qui s'est fait avec vous. C'est vrai que les gens prient, priaient, les gens, les États-Unis d'Afrique, les gens ont écrit, les gens ont pensé. C'est là, sous nos yeux, avec le Maliba d'Assimi Goïta. Des jeunes de rien du tout, des jeunes militaires ont pris leur courage, accompagnés par les peuples, pour dire non, il faut que les choses démarrent. Aujourd'hui, on a l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Il n'y a pas l'homme. Personne ne peut faire quoi. Et les gens vont grandir. Ils vont se mettre. Les autres là vont venir s'attacher comme ça, on dirait mouche. Oui. C'est des faits. On ne peut plus rien faire. Et ça là, ce sont les idées du président Laurent Gbagbo. Et il est clair, quand il se prononce par rapport à l'AES, vous voyez les prises de position. C'est net, c'est sans embâche. Et voilà. Donc nous là, on doit finaliser notre combat là. Parce que non seulement les Ivoiriens nous attendent, mais les Africains nous attendent. Pour que on aille augmenter l'AES. Oui. Pour que les choses aillent plus vite. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. C'est ça là qui est le vrai point. Et nous sommes serrés. Et comme on le dit, nous sommes sur la bonne voie. Et on va y arriver. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous voyez toute cette sérénité, cette fraîcheur. Voilà. Et on tenait à vous dire merci pour ce que vous avez fait
pour ce que vous faites et pour ce que vous ferez. Voilà, on va y arriver. L'injustice en Côte d'Ivoire, on va réparer ça. Il n'y a pas. Quand un peuple est déterminé, quand vous êtes mobilisé, comme vous êtes mobilisé là, et qu'il y a une injustice là, forcément, vous finissez par réparer l'injustice. C'est ça qui est le vrai point. Qu'est-ce qu'ils peuvent? Rien. Comme des gens déterminés, mobilisés, pour une vraie et une cause noble, juste. Et c'est un vrai combat. Combat pour la dignité, pour la souveraineté. Un vrai combat. Donc ne prenez pas ça et puis allez donner ça, je ne sais pas, des va-nu-pieds, ou bien allez vendre vos dents pour des miettes, ou bien allez vous vendre, allez vous confondre dans des choses périphériques, des choses sans valeur. Soyez des gens dignes. Soyez des gens dignes. Voilà. Hier, il était dans un blog, mais là, il ne vais pas vous expliquer ça. Ouais. Salutations au président Laurent Gbagbo. Je salue encore ici la secrétaire de tous les jours, Virginie Kouo. Je salue mon ami Alson Cross. Je salue Chris Dasso. Et la belle Céline Boli. Céline Boli, la productrice de Balou Sombré, le Rossignol. Mon ami l'artiste engagé. L'homme est la voix. La voix. Ouais. On est serein. Bientôt le président Gbagbo en France. J'ai dit, on ne sait pas. Si c'est au stade de France, il va nous recevoir. On ne sait pas dans quel palais des congrès, on ne sait pas. Oui. Et ça sera Guézin. Vous savez que c'est quand les gars ont vu le 17 juin 2021, on voit ça à Paris ici. C'est ça qui est ça. Voilà. Donc, la lutte continue. Le cap là, c'est 2025. Ouattara et son régime là. Ouattara, ce voleur là, ce criminel, ce menteur, cet imposteur. Il a peur du président Laurent Gbagbo, il sait. Mais vous n'avez pas dit que le président Gbagbo là, il vaut rien, il n'a pas travaillé, il n'a rien fait. Pourquoi son nom là vous fait peur sur la liste électorale là? Mettez son nom. Que ça vous fasse peur, que ça ne vous fasse pas peur, vous serez obligé de mettre son nom. Donc mettez nom en gain temps. Parce qu'il va vous gagner. Parce qu'il vous a déjà gagné. On va rébisser. Voilà. Ce que nous on sait faire là, on va faire ça. Les Ivoiriens vont se mobiliser comme un seul homme. Prendre les bulletins de vote là et puis aller mettre Gbagbo Laurent. Ils vont mettre ça dedans. Et puis on va gagner Draman Ouattara. Parce qu'à la base, mais il n'est pas ivoirien. C'est un Burkinabé. C'est connu de tous. Et il n'est pas là pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire, ils souffrent. Ils sont dans la misère. Parce qu'ils ont des armes dont les gens ne peuvent pas parler. Même manifester, ils ne peuvent pas manifester. Parce qu'on a des criminels, des voyous, que la CPI, la Cour pénale internationale, doit appeler Draman Ouattara et son régime là. Ça c'est... Le procès du président Gbagbo est fini. Mais il y avait deux canons. On dit c'est pas Gbagbo. Il est acquitté, il n'a rien fait. Mais c'est qui?
Les plus de 3000 morts là. Qui a tué? On dit quoi si? Qui a tué les plus de 3000 morts? Martial Okrou. Les plus de 3000 morts, Gérard Bajo, soyez salués. Qui les a tués? Si ce n'est pas Gbagbo, il y avait deux camps. Cette injustice-là, il faut qu'elle soit réparée. Voilà notre combat. Et il ne faut pas aller chercher les faux combats, les combats inutiles là. C'est pas ça. Voilà l'essentiel. Parce que c'est celui qui n'a pas gagné les élections là. C'est celui-là qui a envoyé les troupes, qui a envoyé la guerre. Parce que si tu as gagné là, tu es serein. Tu es calme. Tu veux que les gens viennent pour qu'il y ait explication. Mais le président Laurent Gbagbo a été déporté. Il a été humilié. Le procès là, c'est vous qui avez organisé. Mais il a gagné son procès. Wowa a quitté. Il a été blanchi. Qui a donc tué les Ivoiriens? Voilà le vrai point. On ne peut pas nous distraire. Parce que c'est une équation à deux inconnus. Une équation, c'est pas compliqué. Vous êtes deux. C'est pas l'autre. C'est pas Gbagbo Laurent. Donc, qui a tué les Ivoiriens là? On doit répondre à ça. Et quand on va répondre à ça, là, ça réhabilite le président Laurent Gbagbo. Voilà le vrai point. Voilà. Donc c'est dans ce combat, on n'est pas dans nos schémas. Donc, comme le dit le président Gbagbo, les responsabilités doivent être situées. La distraction là, il n'y a pas sa place. Il n'y a pas sa place. Et voilà. Aujourd'hui, il y a des petits zozos qui sortent là. Au lieu de parler des vrais problèmes, que oui, le gouvernement de Ouattara vole milliards, des gens, on les met en prison pour rien, pour peu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On dit, qui a gagné les élections en 2010, 2011? C'est celui qui n'a pas gagné là, c'est lui qui a envoyé les troupes. Ah, l'autre dit j'ai gagné. L'autre dit j'ai gagné. Il y a un qu'on a attrapé. On n'a même pas considéré ses droits. On l'a pris comme colis. Et puis on l'a envoyé à la CPI. Et puis on l'a jugé. Devant le monde entier. Jugement là, c'est à la télévision. Nous tous on a vu ça durant des années. On dit c'est pas lui. Mais si c'est pas lui là-haut. Et l'autre camp là, le camp des Draman. Ce camp qui est composé là, le camp des Draman et la France et la rébellion avec les Boyi là. On ne peut pas les interroger la CPI. Mais on doit les interroger. Ah, c'est ça là qui est notre combat. Et ce camp là sera interrogé. Ce camp là, ils vont les interroger. Mais tant que nous on est là, tant que nous on est là, on vit là. Mais on va crier, il y a injustice, oh, oh, il y a injustice, oh, injustice, oh, injustice, oh. On veut réparer cette injustice-là. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et c'est ça le vrai point. Qui a gagné les élections en 2010-2011? Parce que si le président Laurent Gbagbo a gagné les élections, il ne peut pas gagner son procès. Puisqu'il est dans le faux. Donc le procès va l'attraper. Mais si le procès n'arrive pas à l'attraper, à le condamner, c'est que c'est lui qui a gagné les élections. Voilà la logique. Donc s'il a gagné les élections, et qui gagne son procès, ce qui est logique, et qui rentre dans son pays triomphalement, la question est de savoir qui a gagné les élections. Et ça là, je dois poser cette question.
Quand même, ouais. Ah, cette question, si elle pose plus à Timothée, il a posé quelques questions. Et c'est ça le vrai sujet. Et c'est ça le vrai point. Et personne ne peut nous distraire. Pour nous envoyer dans les faux chemins, dans les faux schémas, dans la périphérique, dans les débats stériles, dans les débats bêtes là. Nous, on n'est pas dedans. Et c'est pour ça que j'aime mes amis Gore. Et j'aime le président Laurent Gbagbo. Ouais. Je salue encore François Zaoto depuis la Suède. On est ensemble. Merci pour tout. Mon ami et mon boss, Timothée, on est ensemble, le boss. Merci à vous tous. Lewinsky, Oulay, sois salué, merci pour tout. Je salue encore la secrétaire, elle s'appelle Virginie Kouo. Je salue mon ami et mon frère Yalson Cross. Je salue Chris Dasso, Cri. Et je salue la belle Céline Boli. La belle Céline Boli. Ouais. Soyez salués les amis. Et elle me dit, oui, mais Mathieu, des jours on ne te voit pas. Oui, on ne te voit pas. Mais je suis là. Je suis là, je suis frais. Parce que l'injustice en Côte d'Ivoire, on va réparer ça. Et on doit réparer ça. 2025, le président Laurent Gbagbo est président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que les criminels, ceux qui n'ont pas gagné les élections là, Dramane et son camp là, ils doivent répondre devant la CPI. C'est ça là qui est le vrai point. On va les amener à aller à la CPI. Parce qu'ils savent. Et c'est comme ça que ça va se passer. Quand on va gagner les élections, c'est parce qu'ils sont au pouvoir. D'après eux. Mais quand ils n'auront plus le pouvoir, c'est la CPI même qui a couru pour aller les chercher. Voilà, ces criminels-là, ces assassins-là, ces voleurs. C'est des voleurs. Ouattara était un menteur. C'est un imposteur. C'est pas moi qui le dis. Le président Gbagbo l'a dit. Voilà. C'est pas faire de l'injure à Ouattara. C'est un descriptif. C'est dire ce qu'il est. C'est un imposteur. C'est un menteur. Et voilà. Ouattara, c'est du vent. On ne voit pas les hôpitaux émergents en Côte d'Ivoire. L'école est malade. Les gens n'arrivent même pas à manger correctement. Les gens ont faim. Tout est cher. Et on nous dit qu'il y a un économiste à la tête de la Côte d'Ivoire. Un menteur. Quand je serai président, chaque Ivoirien aura un toit. Les gens dorment dans les cimetières, dans les gravats. Les gens dorment à la belle étoile. Ça casse à tout va. Les Ivoiriens pleurent. Ce n'est pas les gens de Adjamé village là, qui vont me dire le contraire. On casse les maisons. Parce que les gens sont faibles. Parce que parmi eux, il y a des corrompus. Parce qu'on doit faire passer nos routes. Les gens n'ont même pas le temps de dire aux gars, voilà, on casse un village. Là où les gens sont nés. Un village. Ça, c'est Dramane. Une politique de brutalité comme un sauvage qu'il est. Voilà la vérité. Et ça, là, on doit le dénoncer. Et on doit chasser ce gouvernement de corrompus, de voleurs, d'assassins, de criminels. Ces voyous-là, on doit les chasser. Voilà. Et on s'organise pour. Donc, n'ayez pas peur. Soyez sereins. Ils savent, la peur a changé de camp. C'est eux qui ont la peur. Dramane, le drame, il n'a pas le droit
d'être candidat en 2025. Voilà. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Dramane. Il sait. Et le nom du président Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale. Macron, il est au courant. Parce que les braqueurs, les voleurs, les casseurs de banques en Côte d'Ivoire, ils sont connus. Receleur lui-même là, premier receleur là, c'est Dramane. Dramane le drame. Parce qu'on cassait la banque, les banques, à Boaké, à Daloa, à Korogo là, l'argent là, on donnait ça à Dramane Ouattara. Il sait ça. Dis ça là, c'est pas... Je ne suis pas en train de vous informer. Voilà, je sais, je dis ce que vous savez déjà. C'est ça aussi ça qui est le vrai point. Voilà. Jean Dali, on est ensemble. Serge Yapo, soyez salués. Voilà. Soyez salués, partagez la vidéo là. C'est Mathieu. Ici là, c'est du sang faux fuyant. Ok? Voilà, partagez la vidéo là. Plus vous partagez, je ne vois pas les cœurs. Sécurisez la vidéo, mettez plein de cœurs sur la vidéo. Voilà, mettez plein de cœurs. Voilà. Invitez nos amis. Ne soyez pas méchants, ne soyez pas égoïstes. Voilà. Partagez la vidéo là. Voilà, envoyez ça dans tous les groupes. Nous, c'est Laurent Gbagbo, c'est le PPACI. Où Gbagbo va, je vais. C'est Gbagbo ou rien. Voilà, c'est Gbagbo à vie. Et avec Laurent Gbagbo, avec vos mobilisations, vos déterminations, on va y arriver. Aïe. On va y arriver. Ce que nous faisons là, on ne nous paye pas, c'est pour notre pays. On fait ça pour notre continent. C'est ça le vrai point. C'est ça la différence entre nous et puis les autres. Nous là, nous sommes des volontaires pour la bonne et la vraie cause. La bonne et la... Et nous sommes fiers. Parce qu'à la base, nous sommes des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens. Mon père est ivoirien, ma mère est ivoirienne. Mes aïeux sont ivoiriens. Draouadra le Burkinabé là, qu'est-ce qu'il y en a à foutre? Il ne me fait pas peur. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et on ne peut pas, au nom de parce qu'on a la force, au nom de parce qu'on a des amis extérieurs, des voyous, venir créer l'injustice, criade, et puis au nom de la peur ou de la lâcheté, on doit se taire. Non. Quand tu vis, il faut donner un sens à ta vie. Il faut que ta vie ait un sens. Et se battre pour les vraies causes. Se battre pour son pays là. Mais c'est noble. Et ça, c'est ça qui est le vrai point. Donc un Burkinabé ne peut pas venir, voilà, nous imposer des choses et au nom de la peur, de la lâcheté et peut-être au nom de la corruption. On a dit non, bon, on doit laisser passer. Non, on ne laisse pas passer. Non. Non. C'est pas possible. Voilà. Donc nous devons nous battre avec pour référent, pour leader et pour président Laurent Gbagbo. Dans son affaire là, il n'y a pas de corruption dedans. Dans son affaire là, il n'y a pas la peur dans l'affaire de Laurent Gbagbo. Il n'y a pas. C'est un homme courageux. C'est un homme intègre. Laurent Gbagbo, ce n'est pas un corrompu. Il aurait pu l'être, puisqu'il y a des corrupteurs. Il est resté droit dans ses bottes. Et Dramane, l'imposteur, Dramane le menteur ne peut pas salir le combat d'une toute une vie. Ça fait plus de 60 ans, le président Gbagbo est dans la politique. Il est venu avec
Je n'ai pas une condamnation farfelue là, dire que le président Gbagbo était un braqueur. Aïe. Si le président Gbagbo était un braqueur, et toi, le minable aussi là, toi tu es quoi? Toi tu es quoi? Draman. Et ta clique là, vous êtes quoi? Les candidats Camara, les... comment on appelle ça là? Djoumani, tout ça là, les Bitogo, les... Comment il s'appelle là, ce Bochoman là? Adama Bitogo, les... Je sais pas, si c'est Bakongo, ce vilain type crasseux là. C'est quoi cette merde là? Voilà. Le président Gbagbo est un homme digne. Et il a mené et il mène un vrai combat pour l'ouverture d'esprit des Ivoiriens et des Africains. C'est à cause de Laurent Gbagbo, plein aujourd'hui, ils parlent politique. Ils savent ce que c'est que la politique. Le président Gbagbo est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Laurent Gbagbo a mené et il mène les vrais combats. Il est toujours du côté du peuple. Parce qu'il est fils du peuple. Ça, c'est Laurent Gbagbo. Voilà. Et je vous dis, hein, Laurent Gbagbo s'apprête à venir en France. Dès qu'il le voit, il fait photo à lui là. Vous là, il vous brave vous tous. Il ne parle plus à vous. Voilà. Ben, il serait maintenant en haut. 10 000 années, on est ensemble. Il serait en haut. Je n'ai pas encore venu parler les derniers 10 000 là. Tu vois, quand même dans la vie, il ne faut pas... Hein, Daniel? Il ne faut pas vous faire fâcher, hein? Mais la vie, c'est comme ça. Hein? C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Ok? Il peut être en train de voler avec Laurent Gbagbo, venir voler encore avec Daniel Dimi. Ça ne va pas ensemble. Donc, dès que j'ai fait fauteuil, le président Laurent Gbagbo, il m'appelle là. C'est gâté si vous. C'est gâté si vous. Voilà. Moi, au moins, je vous dis la vérité. Voilà. Dans les amis, soyez salués. Partagez la vidéo là. Voilà. Je salue Kone Katina depuis Lyon, la France. Je salue le docteur Issa Malik depuis Lyon, la France. Voilà. Il y avait l'entrée politique. Voilà, du côté de Lyon, du PPACI, nos camarades qui sont là-bas. Voilà. En France, ici, les gens bougent. Hein? Ici, on ne dort pas, les sections sont créées de partout. Et voilà. Donc, les gens adhèrent au PPACI. Et nous sommes une diaspora. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer la force de la diaspora. Et voilà. Nous, on pèse. Et on doit peser sur les élections en Côte d'Ivoire. C'est aussi ça qui est le vrai point. Donc, on doit s'organiser depuis ici. Aïe, pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? C'est trop tard. Depuis, ça fait des années, je passe sur Facebook. Mouiller ma gorge. Mouiller ma gorge. Moi, ma camarade, c'est elle qui mouille ma gorge. Ça fait Françoise. Toi, tu ne mouilles pas ma gorge. Demain, Laurent Gbagbo va me voir. Ah, Mathieu, merci pour tout le travail. En tout cas, merci pour ce que vous faites, tout ça là. Et puis moi, il prend photo. Je donne mon téléphone à Timothée. Et puis il me tire la photo propre. Je suis à côté de Laurent Gbagbo. J'ai agrandi ça. Et puis il met ça dans mon salon. Et puis c'est fini. Et puis moi, il vient faire vidéo. Et puis toi, Daniel Dimi, tu vas écouter. Oh, mais ça, c'est mal me connaître. Ça, c'est mal me connaître. Il ne fait plus vidéo. Il fait plus vidéo. Il fait plus vidéo. Même moi, l'avons gonflé, il fait plus vidéo. Je suis un grand quelqu'un. Il fait vidéo, c'est pour faire quoi? C'est quoi je n'ai pas dit dans la vidéo là que tu veux que je dise? Je te dis, va regarder les vieilles vidéos là. Tout a été dit. Tout a été dit. Il a commencé à me préparer. Comment s'asseoir.
Comme un ministre s'assoit, comment il parle. Tu crois qu'il est resté comme ça? Hein? Il allait voir un habilleur professionnel. Bon, mon gars, il est déjà là. L'habilleur professionnel, il est déjà là. Mon ami Timothée, il dit, mon Timothée, ça là, c'est quelle cravate qui va avec ça? Ça, c'est quelle tenue? Ça là, c'est vers 15 ans, on porte, ou bien c'est vers 18 heures. Tout ça, il faut qu'ils me disent. Il n'est pas fait comme les Amlamas, les Sissé Bakongo, des voyous là, des gens, des criminels comme ça là. Non. Nous sommes la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une référence. Voilà. On doit reprendre nos habitudes. La grandeur de la Côte d'Ivoire. On doit mettre la Côte d'Ivoire en haut. Aujourd'hui, quand on parle de Côte d'Ivoire, on dit quoi? You belong. Regardez sur Internet. Regardez sur Internet. Quand on parle de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on dit? Mais c'est des Oubi. C'est un pays de pédophiles. C'est un pays de PD. Des homosexuels. Les gens ne s'en cachent plus. Non. Ça, ce n'est pas nos valeurs. Ce n'est pas nos cultures. Voilà. Merci Timothée. Il faut s'habiller selon le temps et l'espace. Là, il fait vidéo. Je prends chemise simple. Je viens vous parler. Donc, oh Mathieu, ta chemise là même, c'est bizarre. Eh, mais c'est le temps et l'espace. Voilà. Quand il sera amené à des fonctions, des lourdes fonctions, il ne va pas m'habiller comme ça. Voilà, j'ai dit à mon habilleur professionnel qui est là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Dramane Ouattara a pris le pays là, et puis il a cassé le tissu social. Ramener la Côte d'Ivoire 50 ans, 100 ans en arrière. Toute la jeunesse est détruite. Et c'est eux l'avenir du pays. Mais si eux-mêmes, c'est tous des inconscients. Ils sont dans les choses qui ne valorisent pas quelque chose. Dans la distraction. Quand ce n'est pas la drogue. Aujourd'hui là, c'est le Oubi. Les Oubi qui sont en vogue. Et Dramane est là. Dramane le drame. Vous voyez où il a ramené la Côte d'Ivoire? C'est ça là. C'est tout ça là. Demain, on doit pallier à ça. Donc, on a de lourds chantiers. De lourds chantiers. Donc, je ne serai pas en train de faire vidéo encore. C'est où tu dois mouiller ma gorge, tu ne mouilles pas. Demain, tu as cherché à mouiller gorge. Je serai appelé à d'autres tâches. Dramane nous a mis en retard. Il faut que vous le sachiez, les amis. Donc, restez serein. Tout ce qu'on vous dit, soyez mobilisés, soyez déterminés. À gauche, à droite, là, ne regardez pas, ne vous laissez pas distraire. Ce qui se passe à gauche, à droite, à la périphérie, là, laissez tout ça, là, c'est pas important. Ce qui est important, là, ce qui est capital, là, qui a gagné les élections en 2010-2011? Il faut qu'on réponde à cette question. Les responsabilités doivent être situées. C'est ça la question essentielle. Parce qu'il y a eu un procès. Ce n'est pas Laurent Gbagbo. Il a été acquitté, blanchi. Ce n'est pas lui. Donc si ce n'est pas Laurent Gbagbo, comme il y avait deux camps, c'est qui? Donc il faut qu'on regarde dans l'autre camp. Mais on n'a pas besoin d'être ingénieur, d'être savant, d'être sachant. C'est forcément l'autre camp. C'est forcément Dramane Ouattara qui a tué les gens. C'est ça là qui est la question essentielle. Et c'est pour ça qu'on dit à nos parents, dites à vos connaissances, à toutes vos connaissances, que allez vous inscrire sur la liste électorale. Allez faire vos canantés, allez faire vos pièces pour vous inscrire sur la liste électorale. Parce qu'en 2025, là, on doit dégager ce régime-là. Voilà.
Très bientôt, je pense que ça sera le jeudi, mais je ne suis pas sûr. Comme chaque 2 jeudis, le PPACI informe les Ivoiriens. C'est le seul parti qui nous informe. Le PPACI informe. Pas ce jeudi qui arrive là. Le PPACI va informer les Ivoiriens. Et peut-être, dans notre jeudi, va faire un autre point pour voir les adhésions par rapport à l'appel du 14 juillet 2024 depuis Bonois. Il y a des gens qui tapent à la porte pour dire, ah ouais, l'appel là, ça m'intéresse. Et il va faire le point. Il a promis. C'est ça là qui nous intéresse. C'est ça là qui nous intéresse. Et voilà. C'est pas le vous-vous-là. C'est pas le m'as-tu vu. C'est pas les histoires de Facebook. Non, 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 non. Voilà. Donc, soyez salués. Soyez salués les amis. C'était moi, c'était mon petit message. Voilà. Je ne suis pas loin, je suis là. Voilà. On voit tout, on regarde tout, on suit tout. Ok? Voilà. On n'a pas changé. Il n'y a pas de raison de changer. Notre référent, c'est Laurent Gbagbo. Notre président, c'est Laurent Gbagbo. Notre candidat, c'est Laurent Gbagbo. Notre Woody, c'est Laurent Gbagbo. Voilà. C'est lui que nous, on connaît. Voilà. Ce sont ces idées-là qui nous conviennent. Sa vision politique-là. C'est ça qui nous intéresse. Le reste, là, nous, on s'en fout de ça. Le reste, là, nous, on s'en fout de ça. Tu es avec le président Laurent Gbagbo, là. Nous, là, on est toi. Le président Gbagbo est toi, nous, on est toi. Le président Gbagbo fait rien toi, là. Nous, on fait rien toi. Voilà. Mais tu ne peux pas créer quelque chose pour faire quelque chose ici, là. Tu ne peux rien créer pour nous donner. Voilà. Mais tout ce qu'on voit, là, s'il n'y a pas Gbagbo dedans, c'est pas d'où, ça n'intéresse pas les gens. Voilà. Mais pour prendre le nom du président Gbagbo, là, mon frère, un jour, prenez vos noms aussi. C'est pas un jus. C'est pas un jus. Prenez vos noms aussi. Vos parents vous ont donné nom. Mais vous savez ce qu'il y a dans le nom du président Gbagbo. Voilà. Donc, les amis, soyez tous salués. Je salue ma camarade de lutte. Elle s'appelle Lydie Bailly, depuis Londres. Je salue Gisèle Kei, ma chérie Gisèle Kei. Mais François, c'est la vérité, il ne faut pas rire. François, il ne faut pas rire. Mais moi, je ne comprends pas, Timothée, pourquoi vous riez? Les gens disent, ils ne laissent pas le nom là, pion. Mais pourquoi vous ne laissez pas le nom là? Parce que le manteau là, ce nom mythique, ce nom prestigieux, ce nom emblématique, Gbagson, Laurent Gbagbo, Koudou, quand il dit ça, voilà, il dit, goût de ça, enjaillant de ça. Il dit, il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. C'est lui qui fait battre le cœur des Ivoiriens, Laurent Gbagbo. Il n'y a pas Laurent Gbagbo dans ton affaire. Qui te regarde? Qui peut te regarder? Dès que tu dis Laurent Gbagbo, ça dresse les oreilles. Ça tend. Ah, Laurent Gbagbo, ah, il est où? Il a fait quoi? Oh, vous n'avez pas vu le 17 juin? Le 17 juin. Oh, est-ce qu'il va monter l'avion? Oh, l'avion. Oh, qui est le pilote? Oh, est-ce qu'il ne va pas tirer? Oh, il ne faut pas qu'il s'asseye. Oh, il ne faut pas qu'il passe ici. Oh, s'il s'assoit dans le palais, comment on appelle ça? Le salon d'honneur à l'aéroport. Oh, ici, oh, il ne faut pas. C'est Laurent Gbagbo. Mais il est dans le cœur. Les Ivoiriens ont accepté Laurent Gbagbo. Ils portent Laurent Gbagbo dans leur cœur, dans leur esprit. Laurent Gbagbo fait partie des Ivoiriens. Parce qu'il est le fils du peuple. Il connaît le peuple. Le peuple le connaît. Il y a une synergie, une symbiose. Il y a une connexion entre Laurent Gbagbo et les Ivoiriens. Parce qu'à la base, il est Ivoirien. Yéré, authentique, original. Vrai Ivoirien. C'est ça là qui est le vrai point.
Donc, Ivoirien, Yéré là, un vrai Ivoirien là, il aime Gbagbo profondément. D'autres honte. D'autres là, ils aiment Gbagbo. Mais il se cache. Dans les cœurs là, quand on dit Gbagbo comme ça, les cœurs là, ça bat. Mon frère, faut pas, vous va avoir honte. On sait que vous êtes fan du monsieur là, faut pas avoir honte. D'autres même disent qu'à faire le foyer là, ils laissent pas, hein. Eh, Goumé de ça, Babson, il est au courant, il connaît sa valeur, il sait ce qu'il vaut, il sait qui il est, il ne fait pas bruit. Il ne peut pas faire bruit. Lui-même veut faire bruit, mais bruit la main refuse. Parce que lui-même il est bruit. Ah, la lumière. Laurent Gbagbo, non, c'est pas camarade de quelqu'un. Il a fait les vraies sauces graines. Tu sais, le vieux, les fans des sauces graines. Mais lui, sauce graines là, bon, ça c'est les scoops. Je peux oublier de 10 ça, Timothée. Le vieux, lui, sa sauce graine là, on prépare, il goûte un peu aujourd'hui et puis ça dort. Le lendemain, tu vois, on verse ça sur le riz et puis on laisse ça dans une vieille casserole et puis on chauffe. Et puis tu prends une cuillère pour gratter en bas là, crou. Eh, le vieux, il aime ça. Il n'est pas compliqué. Oh. Il vit les moyens, ça, quand il boit son eau, il prend ses livres et puis il est dedans. C'est tout. C'est tout. Il n'est pas compliqué. Il n'est pas dans les c'est tout. On dit, ah, président. Le téléphone, on dit qui est au téléphone? On dit, ah, c'est Mathieu. Ah, Mathieu, ça va? Oui, président. Oh, c'est tout. Quand il a raccroché, il est dans ses livres, il est en train d'écrire, il est en train de réfléchir. C'est tout. Mais le jour, le président Laurent Gbagbo, moi, il vite parlé aussi. Le jour, il va m'appeler. Il dit, ah, ma chérie, compose le numéro de Mathieu. Ils ont ça eux tous. C'est ici Facebook, mon numéro. On dit, ouais, monsieur, ne quittez pas. On dit, ouais, c'est qui? On dit, c'est le président Gbagbo. Et vous, c'est 15 ainsi, vous. Tous, vous tous, il y a vous verrouillé. Il y a vous verrouillé. C'est ça aussi qui est le vrai point. Voilà. Donc, les amis, nous, on aime Gbagbo. Nous, on content Gbagbo. Ce qui est sûr, quand il va quelque part, là, il tient la foule. Si Dieu est venu là, il va à Sikensi là. Tu as l'impression que c'est le 17 juin. Il va à Beauville, c'est gâté. À Zopé, c'est gâté. À Bonois, mais il n'y a pas place. Il y a une qui va chez nous là, à l'ouest là-bas, là même là. Là, c'est gâté. Hein? Les ouais là même là, c'est pas la peine. Il n'y a pas de route. C'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. Qu'elle arrive comme ça à Poy. Qu'elle arrive à Yopougon. Non. Non, on dit on fait la fête de la Renaissance à Yopougon. Ouais. Depuis 3 jours, les gens sont à Yopougon. 2 jours d'âme. Les gens jouent Maracana, si terrain, ils attendent Laurent Gbagbo. Ah! On peut aimer un homme comme ça. Jusqu'à artiste chante. Le type là, c'est entendu, si c'était pas chaud là, on pensait que Laurent Gbagbo c'est Dieu. Hein? C'était Dieu, on va l'adorer. Hein? Mais dans ça là, simplicité va tuer le monsieur. On te dit, ah c'est le monsieur, on dit, ah bon, c'est... Mais ils vont d'avion même. Le pilote même laisse même son équipage où je veux, pardon, je veux signature. On dit, mais il faut attraper l'avion là, tu vois. Les gens veulent. Les gens sont contents comme ça. C'est Laurent Gbagbo. C'est lui. C'est lui seul qui met la joie, qui donne l'espoir aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont envie de rire un peu. Zéro Draman là, le drame. Draman, le drame. Tu vois les Ivoiriens pas jouer sur. Ils construisent pont, ils construisent. Moi, on s'en fout de ça. Parce qu'à la base, là, tu es un fossé, tu n'es pas ivoirien. Mais si tu construis le pont là, mais c'est toi qui as cassé le pays.
C'est toi qui envoies les rebelles là, les voyous là. Et puis tu as gâté le pays là. Donc tu dois construire. C'est normal. Qui allait construire? Tu as vu les construire et puis on te met en prison. C'est la peste. C'est le choléra, Draman Ouattara. C'est la... En fait, c'est une invention, Draman Ouattara. C'est rien quoi, Draman. Ils ont menti aux gens pour rien. Que c'est un économiste. Il a fait quoi? L'économie du Japon, c'est rentré ici, Côte d'Ivoire, les gens souffrent. Là, les gens, les Maliens en partie, ils sont jetés dans la rébellion. J'ai dit même de manière morale même. Burkinabé, Niger, Guinée, partout. Ils sont venus gâter la Côte d'Ivoire. Pour un Burkinabé, on dit qu'il se retourne contre eux. Draman Ouattara ne peut pas partir dans l'AES. Il va passer où? Draman ne peut pas aller dans son Burkina là. Il ne peut pas aller à Saint-Louis. Il est obligé de se cacher la nuit pour envoyer l'argent là-bas. Son cœur vient de là-bas. Ça là, c'est une réalité. Draman Ouattara ne peut pas aller au Mali. Il va passer où pour aller au Mali? Il a envoyé des mercenaires au Mali pour déstabiliser Assimi Goïta. Tu ne peux pas. Assimi Goïta là, c'est Dieu qui a sa main sur lui. Assimi Goïta, c'est quand tu veux voir la dignité africaine, l'honneur, le départ des choses concrètes en Afrique, c'est Assimi Goïta. Tu ne peux pas. En vous, dans quelques années ici, l'AES, même les États-Unis ne pourront pas s'approcher. Il n'y a pas l'homme pour l'AES. En vous, dans quelques années. C'est ça là qui est le vrai point. Donc les amis, soyez sereins. Voilà. Nous on est là. Voilà. Et puis ici là, c'est du sang faux fuyant. C'est propre à entendre. C'est clair, c'est cap. Et si on ne tourne pas, dans certains faussaires, c'est pour ça que le Ibrahim Gbagbo est serein. Et il n'a pas peur. C'est un homme courageux. Un homme digne. Le Ibrahim Gbagbo n'est pas un voleur. Le Ibrahim Gbagbo ne peut pas casser des banques. Voilà. Le voleur en Côte d'Ivoire, c'est Draman. Ne peut pas justifier sa fortune parce que c'est un voleur. Son gouvernement, c'est tout des voleurs. Qui détournent des milliards et des milliards. Et ils sont là. Personne ne va en prison. Parce que c'est des criminels. Des voleurs. Un voleur là, à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est trouve un voleur. C'est un voleur qui a pris son ami voleur pour le mettre en prison. Non, ça n'existe pas. C'est la fête au village. Mais tout ça là, ça va prendre fin. Grâce à votre mobilisation, à votre détermination. Pour que cette injustice là soit réparée, ça va prendre fin. Et Dieu même là, il est au courant de ça. Voilà. Et nous on le dit au calme. Avec une certaine tranquillité, une certaine aisance. On regarde Draman vis-à-vis comme ça dans ses yeux. On dit, c'est un bouki. Tu es un Burkinabé. C'est ça que tu es. Et c'est ce que les Ivoiriens pensent. Même si certains sont des lâches. Même si certains sont des corrompus. Tu es un Burkinabé. Voilà. Et tu ne respectes rien. Donc toi, on ne peut pas te respecter, Draman. Toi qui ne respectes pas la Constitution. Toi qui piétines la loi, la grande des lois, la Constitution. Toi, un violeur. Toi qui dois te respecter, Draman. Celui qui te respecte, il a un problème. Voilà. Et on va te combattre. Parce que tu dois répondre devant la justice. Tu dois répondre de tes crimes. Voilà. C'est qui est ça? Et c'est de ça qu'on parle. Voilà. Donc les amis, soyez sereins. Je vous salue. Tous les cachets, regardez. Je vous salue. Voilà. Partagez la vidéo là.
Partagez-la. La lutte continue toujours. Toujours. Avec la même détermination, la même envie, le même punch. Voilà. Et il n'y a pas quelqu'un qui nous effraie. Hein? Ah non. Non. C'est quand tu es faux dans ce que tu fais que tu as peur. Mais quand tu fais ce qui est juste, noble, une vraie cause pour ton pays, pour réparer l'injustice, mais pourquoi tu as peur? Tu n'as pas à avoir peur. Jamais tu es serein. C'est eux-là qui sont des criminels qui doivent avoir peur. C'est ça la logique. Voilà. Et on va continuer à parler. Parler. Et parler fort même. Parce que on est à la fin, ils ont parlé. Ils ont parlé. Laurent Gbagbo ne va plus revenir. Même s'il gagne son procès, il va rester en Belgique. Il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Il est venu. Il rentrait triomphalement. Ah non, 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 non. Il ne peut pas créer des partis politiques. Il ne va plus faire politique. Il a créé parti politique devant nous tous ici. Ça a récépissé. Ah non, 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 non. Il n'y a pas son nom sur la liste électorale. Il dit, je suis candidat. Il a été investi. Son nom là, ça sera sur la liste électorale. Et puis il va gagner les élections propres. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est la vérité. C'est ça que Dieu aime. Mais c'est ça que les Ivoiriens aiment, les vrais Ivoiriens. Voilà qui est clair. Et l'injustice on doit réparer cette injustice-là. L'injustice doit être réparée. Ah ouais. On ne va pas la fuir. On ne va pas la remettre à quelqu'un. C'est notre combat, c'est notre génération. On va mettre ça. Il a dit, on va réparer cette injustice-là. Et c'est ça là qui est le vrai point. Et c'est lui qui est dans ce combat-là. C'est dans un vrai combat, noble, juste. Un combat de dignité. Parce que c'est une valeur noble, éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est à ce combat-là, il faut se donner. Il faut donner quelque chose de vrai à ta vie. Et c'est ça qui reste. Sinon, la vie là, c'est rien les camarades. Voilà. Soyez salués. Voilà. Mais lui, ses crédits là, il va les payer avant de partir. Il dit qu'on est ensemble depuis l'Allemagne. Il va les payer. Il va les payer avant de partir. Draman Ouattara doit payer ses crédits là. S'il ne paye pas là, en dehors à ces mecs là, ces mandants là, les Macron là, nous on ne paye pas, hein. Voilà, on ne paye pas. Voilà, on va dire ça à Macron. Il faut aller poursuivre Draman, c'est lui où il est dans les crédits, c'est pas nous. Même si l'État est une continuité, il faut aller payer ça, aller dire ça à Draman. Faux économiste comme ça, menteur, rouleur de taxi là, menteur comme ça. Voilà, menteur qu'il est. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les amis, c'était moi. Je vous salue tous. Partagez la vidéo. Soyez salués. Partagez la vidéo, soyez salués. Je salue tous les cachets. Regardez, je salue ma vieille mère Marie-Odette Lorougnon. Je salue tous les jeunes autour du président Laurent Gbagbo. Tous les jeunes qui font bloc, qui sont restés dignes, qui sont autour du président Laurent Gbagbo. Les Damana Picasse, les Kone Katina, les Day Nestor, les Blaise Las, Quoi Justin. Je salue Quoi Justin. Voilà, Kame Kame. Je salue Fleur Akembo. Tous ces jeunes-là qui sont là, qui mouillent le maillot. Voilà. Et à toute la diaspora. À toute la diaspora. À toute la diaspora. Voilà. Vous avez fait un travail remarquable. Vous êtes rentré dans les livres d'histoire. Vous, là, on va vous enseigner demain. La diaspora, les Gors, la résistance, les Ivoiriens, les Africains,
Les gens épris de paix et de justice. Vous avez bolossé ce pays-là. Mis KO là, ces pays, à cause de votre mobilisation. Parce que vous êtes des femmes et des hommes. Vous n'aimez pas l'injustice. On allait arracher ces pays, on allait arracher Laurent Gbagbo dans la main des Blancs. Oh, wow. Vous êtes à féliciter. C'est ça le vrai point. Historique, ce que vous avez fait. Personne ne l'avait fait auparavant. Personne. Personne. Et les gens, ils prennent les gens, les sans-mourir, on les envoie dans les pays. Les gens envoient des gens ici en Europe, les tuer, les emprisonner jusqu'à les gens. C'est les cadavres, les gens envoient. Vous avez dit non. Laurent Gbagbo n'a rien fait. Non, Laurent Gbagbo n'a rien fait. Et pas que Laurent Gbagbo n'a rien fait. On va le ramener sur la terre de ses ancêtres. Vous avez prié, marché. Vous avez fait des sittings, vous avez tout fait. Vous avez gagné le procès. Parce que Laurent Gbagbo n'avait rien fait. Et ça aussi, ça qui est le vrai point. Donc, vous êtes à féliciter. Vous êtes à féliciter. C'est ça. Et personne ne doit banaliser votre combat. Nous, on est là. On est la voix des sans-voix. Vous qui ne parlez pas là, nous, on parle pour vous. Et on parle wow, fort. Et on dit les choses là comme les choses doivent être dites. C'est ça aussi qui est le vrai point. Vous connaisserez. Il n'y a pas. Personne. Le Brang Gbagbo, il n'a pas dit merci. Le Brang Gbagbo n'a pas dit merci. Le Brang Gbagbo, il vient en France. Il va vous dire merci dans les yeux. Wow, wow. Connexion. Connexion en direct. Le Gbagbo assis et puis il est là. Et puis on se voit. On se voit yeux dans yeux. On se voit quoi. On se mouta. Yeux dans yeux. Laurent Gbagbo, il va venir en France. Ça a été annoncé à Lyon aujourd'hui. Connaît Katina. On travaille pour que Laurent Gbagbo vienne voir la diaspora, les Ivoiriens. Mais Laurent Gbagbo écoute Mathieu. Les Ivoiriens ont soif de toi, président. Les Africains ici en Europe. C'est tout. Ta date là, c'est notre date. Si même tu dis demain matin, là, on est prêt. Demain matin, on est prêt, président. C'est ça là qui est le vrai point. Voilà. Dans les amis, c'était moi. Et voilà. Je salue encore Pascal Lobo. Blaise Pascal Lobo. C'est mon boss. Voilà. Il tient avancé dans la vie. Il faut saluer ton boss. C'est important. Voilà. Non, c'est mon boss. Voilà. Je salue Oumou Série. Loumou, pardon. Série Hortense. C'est la présidente de la Ligue des femmes. Vous savez, le PPACI, c'est l'excellence. Voilà. Jolie femme, intellectuelle, tranquille. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est pas les fausses personnes là qui... C'est des vraies personnes. Pardon, c'est Louma, pardon. C'est pas... C'est des vraies personnes pour les vraies causes. Et ça là, c'est intéressant. Il y a des gens qui sont beaux physiquement, intellectuellement, et puis ils sont beaux dans le cœur. Il y a des gens là, tu les regardes même là, physiquement, ils ne ressemblent à rien, ils sont dans les fausses causes. Il y a des gens même, tu les regardes même là, physiquement, il est bien, mais tu vois ce qu'il défend là même, à la fin, mais il ne ressemble à rien. Puis tu défends les vilaines choses. Il faut défendre les vraies choses. Ça te transforme avec quand tu deviens une vraie personne. C'est ça qui est ça. Voilà. Ok, les 26, j'ai compris. Bigoncha, on est ensemble. Chance. Et puis, merci d'être sur le direct. Il faut défendre les vraies causes. Les bonnes choses. En fait, c'est un effet. Ça te transforme. Tu suis un homme comme Laurent Gbagbo. Ça a son effet. Parce que lui-même, il n'est pas faux. Tu suis des fausses personnes. Des gens qui n'ont pas de visibilité, des visions. Des petits zozos. Le big boss, la lumière, celui-là même qui donne visibilité, il s'appelle Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on a besoin de faire d'essai?
Est-ce qu'on a besoin de faire dessin? C'est clair. Même aveugle, même voix. Et puis il a une vision pour son pays, pour son continent. Ces idées font mouche. Son programme, il est connu. De l'eau dans les villages. Des routes. Des choses simples. L'école gratuite. C'est des choses simples. C'est des choses simples. Des gens. Voilà Draman. Tout achevé les chantiers de Gbagbo. Et puis il est là, il se gorge. Mais tu as travaillé. Quand tu travailles pour les populations, et que les populations, elles-mêmes, elles sont contentes là. Mais elles te plébiscitent. Mais ça pleure tous les jours à Abidjan. Tous les jours, ça pleure. C'est travail ça là. On ne travaille pas contre les populations. On travaille pour les populations, pour qu'elles soient contentes. Mais le but, c'est de vivre heureux. Si les gens pleurent, à quoi sert ton travail? En réalité, tu ne travailles pas. Mais comme ces personnes-là, elles ont peur de te dire la vérité, parce que c'est un régime sanguinaire. Un régime où Draman Ouattara fait la pluie et le beau temps. Draman Ouattara, il est tout. Pour certains, c'est comme un dieu. Lui, le voltaïque. Tu es Dieu devant qui? Toi qu'on a vu venir hier. Toi, tu n'as pas de traçabilité en Côte d'Ivoire. De 1960 en 1988. La Côte d'Ivoire ne connaît pas Draman, Draman ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Voilà le vrai point. Tu n'as rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Tu es arrivé hier. Par la force des choses, des armes. Parce que vous avez des petits copains en France, à gauche, à droite. Vous voulez imposer l'injustice à tout un peuple. On doit se taire au nom de la corruption, ou de, je ne sais pas, parce que on est faible, ou parce que on est lâche. Ah non. Ah non. Ça ne passe pas. Voilà. Donc, on va vous dénoncer. Et on va se battre pour réparer cette injustice. C'est ça, le vrai point. Et c'est ça, le vrai point. Le vrai point, là, c'est ça. Et c'est ça, notre combat. Faut pas que quelqu'un va vous mélanger. Faut pas que quelqu'un va vous envoyer dans les faux chantiers, dans les faux débats. Voilà. Faut lui poser la question. En 2010-2011, qui a gagné les élections? C'est celui qui n'a pas gagné là. C'est lui qui a envoyé les troupes. C'est ça qui est logique. Et le président Gbagbo était à la CPI. CPI dit que ce n'est pas lui. Il y avait deux camps. Si ce n'est pas Gbagbo, c'est Draman. Mais il faut que Draman là, il soit jugé. Voilà le combat. Voilà. Les responsabilités doivent être situées. Qui a tué les Ivoiriens? C'est ça. C'est de ça qu'on doit parler. Voilà. Celui qui ne parle pas de ça là, il sait dans quoi il est. C'est tout. Voilà. Et puis, vanité des vanités. Tout est vanité, tout passe. Mais les vraies choses restent éternelles. C'est pour ça qu'il faut s'adonner à de vraies causes. Parce que même demain, tu n'es pas là, on parle de toi. Il y a des gens là, les Ivoiriens les ont oubliés. Maintenant, on se rappelle de Yoambi en Génor. Parce qu'il a fait un combat propre. Et on a besoin d'un gourou comme ça. Un homme loyal, juste, qui a fait un combat pour son pays. Mais il n'est plus là, on parle de bien de lui. Yoambi en Génor. C'est de ça qu'on parle. Donc, Yoambi est éternel. Mais il y a des gens là même, on ne sait même pas s'ils existaient. C'est ça le vrai point. Je salue tous nos parents. Je salue le professeur Aboudraman Sangaré. Paix à son âme. Le gardien du temple. Un homme comme ça, qui peut l'oublier? Ah!
peut l'oublier? Les Bogadoudou. Qui peut les oublier? C'est eux, la Côte d'Ivoire. Ils ont donné, ils se sont sacrifiés. Et c'est à partir de ces personnes-là qu'on va faire une vraie nation, une vraie république, un vrai pays. Parce que ce qui nous est arrivé là, ça doit nous servir. C'est ça qui est le vrai point. Et puis, on ne s'en plaint pas trop parce que nous sommes, comme on le dit, une jeune démocratie. On est un pays nouveau. Les gens sont en fond de démocratie depuis 1800. Voilà. Nous, il n'y a pas longtemps. Le père, là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Le père de la démocratie. Le père du multipartisme, il s'appelle Laurent Gbagbo. À quoi? 90, à peine 35 ans. Voilà. Donc, on est fiers. Et on va continuer de nous battre. Parce que c'est un devoir. C'est notre mission. Et la mission, on doit l'accomplir comme des militaires, comme des soldats. Parce que nous sommes militants. Un militant est un militaire. Il est prêt pour accomplir la mission. Et cette mission-là, on va l'accomplir. Voilà. C'est une vraie mission. Et nous sommes fiers d'appartenir, d'être aux côtés du président Laurent Gbagbo pour l'accompagner dans cette mission-là. Parce que c'est un chef digne. C'est un homme digne. Il faut le lui dire. Monsieur le Président, nous sommes fiers de vous. Les Ivoiriens vous aiment, les Africains vous aiment. Et les Africains sont fiers de vous. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Et on n'a pas besoin, de le faire à titre posthume. On le fait de votre vivant. Ça, c'est ça qui est le vrai point. Et puis vous êtes éternel. Parce que vos idées sont éternelles. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous êtes le fils du peuple. Le peuple est éternel. Ça, c'est ça qui est le vrai point. On parle de ça. Donc les amis, c'était moi. C'était Mathieu. Ici, là, c'est Gbagbo ou rien. Nous, on est gamés. Et alors que nous, on ne regarde pas quelqu'un. On s'en fout de quelqu'un. Celui qu'on regarde là, c'est Laurent Gbagbo. Voilà, c'est lui la source. Laurent Gbagbo est une bénédiction pour les Ivoiriens et puis pour les Africains. Laurent Gbagbo est une chance et c'est l'espoir de tout un continent. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Et Laurent Gbagbo là, son combat là, ce qui est sur ses épaules là, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pour ça qu'ils ne peuvent rien contre ce monsieur là. Ils ne peuvent rien. Ils peuvent se soulever. Ils peuvent aboyer. Ils peuvent parler. Mais la caravane va passer. Et la caravane doit passer. Voilà. Donc, big up au président Laurent Gbagbo. Je salue sa femme, Nadi Bamba. Sa belle épouse. Voilà. Femme vertueuse. Soumise. Respectueuse. Femme de valeur. Femme de valeur. Femme intellectuelle. Femme intellectuelle. Femme intelligente. Belle femme. Il faut rendre hommage à cette femme-là. C'est de ça qu'on parle. Ben, nos petits zozos là, quand ils sont là, ouais Mathieu, vous êtes corrompu, on vous donne l'argent, vous êtes la Nadi Gang, on vous donne... Moi, ils n'ont pas l'argent. Nadi Bamba, il ne la connaît pas, il ne suis pas dans son réseau. Moi, mais je cherche à ce que le président Gbagbo m'appelle. Voilà. Je ne suis pas dans le réseau de quelqu'un. Ça, c'est le travail nous on fait. Nous, nos bienfaiteurs sont sur la vidéo. C'est Timothée, c'est vous là, c'est comment ça, Françoise Aoto, c'est vous là, c'est vous qui nous voyez nos gauches. C'est vous, nous on connaît. Nadi Bamba là, elle ne me connaît pas. C'est la femme de mon chef. C'est la femme du président. C'est la femme du PR. C'est la femme du boss. Par conséquent, on lui doit ce respect-là. Et c'est ça là, c'est mauvais.
Coucou, Dabri, on est ensemble, gêné. Et voilà. Non, mais le plan Gbagbo, c'est une marque déposée. L'assurance à vie, l'assurance garantie, l'assurance tout risque. Voilà. Donc, salutations à vous tous. Je salue la secrétaire Virginie Kouo, mon ami Yasson Cross. Je salue Chris Dassault et la belle Céline Boli. Les amis, soyez salués, partagez la vidéo là. On est ensemble. Ciao.